الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le frère, il me rappelle, il m'informe qu'il y a un frère qui est en Espagne et qui va faire une opération et il nous demande de lui faire dua. Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, yashafih. Inch'Allah, yarja'uhu saliman ghaliman ila ahlihi, bi'idhnillah. Mulahadha, juste une petite remarque. Quand on me demande de dua, يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة بارك الله فيك. ما كاش حاجة, il n'y a pas quelque chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il exauce le dua comme sadaqa. أحسن إلى الخلق يحسن الله إليك. دائما الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء, avant de faire l'invocation, quand tu veux demander quelque chose à Allah, avant l'invocation, fais une sadaqa. Et fais une sadaqa sirran. Fais-la, donne-la à un pauvre, il ne sait pas d'où elle vient. Alors, je rappelle, pour la énième fois, je reçois des mails, je reçois des questions sur le site, je reçois, voilà. Les frères, naam haj. La femme, elle veut se convertir. Ben, tu me dis dès qu'elle est prête, Inch'Allah. Donc, je disais, les frères, je reçois des mails, je reçois des SMS, je reçois des mails à travers le site, où les gens me posent des questions. Quand les gens sont sincères et réellement sincères, ils posent une question, je réponds volontiers, mais vraiment. Et si je ne connais pas la réponse, je vous dis, la alima illallah, wa man qala Allahu a'lam zadahu Allahu ilma. Moi, ce que je vous dis, ce n'est pas mes paroles. Moi, ce que je vous dis, c'est une synthèse de ce que disent les ulama ou ma yaqulu al-Qur'an wa sunnah. Donc, si des gens ils veulent me piéger, quand on me pose des questions rhétoriques, lui, il connaît la réponse, mais il me pose la question pour savoir ce que je pense, moi. Pour aller après faire des commentaires sur Internet. On ne joue pas à ça, nous. On n'est pas là pour jouer, Yakhil Karim. Ok? Comme salam. Donc, quand les gens sont sincères, ils me posent des questions dans lesquelles ils sont vraiment dans le questionnement, je réponds. Et je peux vous assurer que j'ai des référents qui sont dans des pays musulmans avec qui on s'échange. On échange des mails, on échange des appels. Donc, je cherche vraiment. Mais quand la personne il me pose des questions qui sont rhétoriques, bon, et il se reconnaît, la personne qui me pose des questions rhétoriques, il se reconnaît, ou les personnes, je ne sais pas. Alors, je réponds à une question, il y a un frère qui me dit, parce que j'en parle beaucoup au sujet du testament qu'il faut faire, il me dit, moi je vis actuellement en France, et il s'est marié, il a divorcé, il a un enfant du premier mariage, il a des enfants dans le second mariage. Et maintenant il veut faire un testament, ses parents sont vivants, il a des frères et sœurs. C'est bon le hajj? Donc vous voulez déclarer votre islam? Inch'Allah. Vous voulez changer votre prénom ou non? Vous n'êtes pas obligé, vous le savez? Oui, je sais. D'accord, vous n'êtes pas du tout obligé. Et bienvenue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous facilite, Inch'Allah, votre perfectionnement et votre cheminement dans l'islam. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous voulez devenir musulman? Parce que je trouve que c'est une religion magnifique. Barakallahu fik. Il n'y a pas un mariage derrière? Non. Très bien. Barakallahu fik. Parce que beaucoup, il y en a qui viennent pour le mariage et après ils disparaissent. Donc c'est très bien. Qu'Allah il vous facilite, Inch'Allah. Vous répétez après moi? Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bienvenue ma sœur en islam. Alors, vous avez dit la profession de foi devant tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, nous témoignons devant Allah que vous êtes devenu musulman. La profession de foi, comme vous le savez, je pense bien que vous avez un petit peu cherché, vous avez étudié. La profession de foi ne suffit pas. Donc il y a un travail derrière, et le travail, c'est le travail sur soi. Le premier pilier de l'islam après la profession, c'est la prière. Il faut s'y astreindre à la prière et appliquer cette prière tous les jours, à l'heure, Inch'Allah. Et qu'Allah vous facilite. Ok? Inch'Allah, barakallahu fik, salam alaikum. Donc je disais, des frères, ils m'écrivent comment je fais avec le notaire. Alors, comment?
Comment je fais avec le notaire? Comment on fait avec le notaire? Le notaire, on va faire un acte. D'abord, il faut faire un contrat de mariage. Et on va faire un acte de testament. Et si je meurs demain, qu'est-ce que je fais? Je lui dis que je veux partager selon la loi musulmane. Parce que les choses évoluent dans la vie. Aujourd'hui, mon père est vivant. Je ne sais pas si toujours il sera vivant quand moi, je ne serai plus là. On ne sait pas qui va mourir le premier. Est-ce que mon enfant, il va grandir? Est-ce que... Je ne sais pas. Bon, juste pour résumer le cas du frère, du moment qu'il y a un ascendant mâle et un descendant mâle, les horizontaux, les frères et sœurs, ils n'héritent pas en islam. Hein. Okay? Du moment où on dit ouais, j'ai un mâle, un enfant mâle, ou j'ai un père, il bloque tous les autres. La première épouse avec qui j'ai divorcé, elle n'a plus rien, il n'y a plus de lien avec elle. On hérite par lien de parenté ou lien d'alliance. Lien de parenté, Oulidi, Abi, ou lien d'alliance, ma femme, mon épouse, ou l'époux de la femme. D'accord? Donc celle avec qui j'ai divorcé, elle n'hérite plus, mais mon fils, il reste mon fils, il hérite, mon fils du premier mariage. Et mon épouse maintenant, elle hérite. Et mes parents, bien sûr, ils héritent. Et ça, faites très attention les frères, parce qu'en France, selon la loi, la maman, elle ne prend rien. Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna ala hada. Ok? Alors, j'en ai encore des questions. Voilà, je vais vous poser une question qu'une sœur m'a posée, et je vais répondre. Je vais répondre devant tout le monde. الزكاة لابن أخي الذي يريد أن يتزوج يجوز أن تعطي ابن أخيك الذي يريد أن يتزوج أن تعطيه الزكاة. Mais à condition, est-ce que je peux donner à mon neveu zakat, il veut se marier? Omar ibn Abdel Aziz, quand il collectait zakat, tellement il était adil, tellement il était juste, il n'y avait plus de pauvres. Qu'est-ce qu'il faisait avec le zakat? Et ça, c'est aussi un grand chantier chez nous, nous on ne les laisse pas sur Facebook. Donc, mais attention, pas pour faire la cérémonie à 20 000 euros. Ok? نعطيه الزكاة باش يتزوج pour qu'il fasse un zawaj في الحلال إن شاء الله. Il donne la dot, il peut faire un petit repas, mais pas pour qu'il fasse une manifestation au Florida Palace à 20 000 euros. Hein, les frères? D'accord? Et avec les mousines. Ouais. Alors, il y a une sœur qui me pose une question, je vais vous la dire. Elle me dit qu'elle a sa poitrine qui est très faible et elle veut faire une opération de chirurgie pour avoir une poitrine. هذا لا يجوز يا أختي. هذا لا يجوز لأنه من باب تغيير خلق الله. Si on fait ça, on change ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. والجمال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de la meilleure des manières qui soit. Et la beauté, c'est parce qu'elle dit les gens ils la rendent malade, parce qu'ils se moquent d'elle, parce que ceci, parce que cela. الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز له إلا إذا كان حاجة مرض ولا ça c'est autre chose. OK? الضرورة إذا كان يعني لكن هنا الإنسان il fait les choses selon les conditions de la société que nous pose la société. Non, هذا لا يجوز. Vous savez qu'on nous a fermé une mosquée au Calendal. Du coup, notre mosquée accueille beaucoup de gens et il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont âgés ou qui sont malades. On a proposé, c'est une idée, alors, pour les frères, pour faire du covoiturage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un il vient à la mosquée avec sa voiture, s'il vient seul, qu'il laisse juste son numéro de téléphone. Ok? Il laisse juste son numéro de téléphone. D'où il vient? Il vient par exemple du Calendal, ou là il vient de la fac de lettres. Vous avez des étudiants tous les ans qui viennent à Aix et qui ne savent pas qu'il y a une mosquée. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas qu'il y a une communauté musulmane, ils ne savent pas qu'il y a une mosquée, et qui veulent faire le Jumu'ah et repartir tout de suite après. Donc nous on leur propose, s'il y a des frères ici, des frères qui veulent laisser leur numéro de téléphone pour faire du covoiturage, c'est-à-dire il nous dit, moi, à 12h30, par exemple, je suis au Calendal, à côté de, je sais pas moi, de Super U, ou je ne sais pas, ou à la fac là-bas, fac de lettres, ou la fac, je suis à tel endroit, et je viens, et je repars tout de suite après le Jumu'ah, comme ça les frères, ils peuvent suivre leur cours. S'il y a des gens qui sont intéressés, barakallahu fihum, ils nous laissent leur nom, ils nous disent où est-ce qu'ils sont, avec leur numéro de téléphone, et on les contactera, Inch'Allah. Wallahu alayhi, yani, l'insan عنده أجر عظيم. لك أجرك أجر الجمعة وأجر الناس اللي جبتهم الجمعة. Comprenez les frères? Est-ce que j'ai tout dit? Normalement j'ai tout dit.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأذن للصلاة.